On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais présenter un petit tuto qui va vous aider à avoir un système iOS, faire ressembler votre Android à un système iOS. Donc on commence le tuto et je vais vous faire visiter un peu avant de commencer. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est l'écran de verrouillage, il marche bien. Là il y a la caméra et là c'est pour faire le mot de passe. Comme vous pouvez voir, c'est système iOS 9. Comme vous pouvez voir, c'est exactement pareil. Tout est pareil, comme vous pouvez voir. Donc, pour vous aider, je vous ai préparé ces 5 applications. La première, c'est iLauncher OS. Donc, moi, je vous conseille la OS 9 qui est dans ce tuto. Je sais, on est en 2017 et la plupart veulent le OS 11. Mais je vous conseille fortement celle-ci car c'est la plus fluide et elle ne cause aucun bug et elle ne consomme pas du tout beaucoup de batterie. J'ai choisi ces applications une par une, donc ne cherchez pas à changer, je vous conseille. Il y a même, bon, la deuxième application, c'est le OS 8 Lock. Comme vous pouvez voir, c'est celui-là. Il est vraiment très fluide, comme vous pouvez voir. Il est très bien. C'est exactement comme celui d'un iPhone. Donc, vous tapez votre mot de passe et vous y entrez. Tout simplement. Et la troisième application, c'est Inoti. C'est elle qui va vous permettre d'avoir les notifications d'un iPhone. Comme vous pouvez voir, c'est exactement pareil. Et aussi le Smart Controller. Celui qui va vous permettre ces paramètres comme ceux de l'iPhone. Vous pouvez contrôler votre luminosité. La lampe de torche, ça marche, ne vous inquiétez pas, ça marche pour moi maintenant. Là, c'est le réveil, il y a tout, la calculatrice, caméra, mode avion, Wi-Fi, tout ce qu'il faut. Et le dernier truc, c'est le clavier Apple. Je vais vous présenter, il est bien, il n'est pas parfait, j'ai pas trouvé mieux, mais il est bien, il est fluide. Il y a les emojis qu'il faut et tout. Donc je le trouve bien. Donc je vais tout d'abord commencer à vous présenter ces, euh, ces 5 applications. On commence par iLauncher. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Vous pouvez changer le style. Vous pouvez faire le light. Comme vous pouvez voir. Ça c'est le light. C'est pas trop différent, mais c'est quand même différent un peu. Il y a aussi d'autres styles aussi. Il y a le flat. Il y a même le marshmallow. Mais ça, je trouve, ça sert à rien. Vous avez déjà un Android. Vous voulez, enfin, il est bien ça aussi. Si vous voulez pas, genre une version vraiment copiée d'un iPhone, vous pouvez choisir le marshmallow. Il est bien aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres styles comme vous avez pu voir. Donc on ne va pas tous les essayer, ça va être long un peu. Et là, c'est le rangé d'icônes à la page. Vous pouvez choisir de 4 à 6, 5 icônes. Et là, c'est pareil. Ah non, désolé, j'ai... Ça, c'est les colonnes d'icônes à la page. Oh merde. Vous pouvez mettre soit 4 ou 5. Là, c'est OK. App, icône, taille. Vous pouvez faire jusqu'à XXL ou XXS. Enfin, ça dépend de vous, ça. Et là, c'est la taille du bal aussi. Du label, désolé. Et là, c'est les couleurs du texte. Vous pouvez soit choisir le noir, soit le blanc. Voilà. Ça dépend de vous aussi. Donc voilà. Et maintenant, on va accéder à la deuxième application et c'est le Inoti.
Le e-notice, c'est lui qui va vous permettre de voir ce truc de notification Apple et tout. Voilà, vous pouvez l'activer, le désactiver, monter la force du signal, monter le pourcentage de la batterie, si vous voulez pas, vous l'enlevez. Afficher le nom du transporteur. Moi, comme vous pouvez voir, ils l'ont détecté et puis ils l'ont mis. Donc voilà. Et le troisième truc, c'est le smart truc là. Celui qui va vous permettre d'avoir ça. Ça aussi, j'ai pas trouvé vraiment mieux parce que les autres, ça fait vraiment bugger les téléphones. Sauf si vous avez un téléphone puissant, Sony ou Samsung et tout. Donc les tout derniers Samsung, ils peuvent supporter. Mais les téléphones normaux, ils vont causer du lag. Donc je vous conseille pas, je vous conseille d'utiliser que celui-là. Donc là, vous pouvez démarrage du service, running mode, vous pouvez faire toucher comme ça. Il y a ça. Mais nous, on a dit d'avoir un style d'iPhone. Donc, vous laissez sur control panel. Si vous voulez changer, vous changez. Là, c'est le touchable area. Vous pouvez mettre enfin, à droite, à gauche, au centre. Et vous pouvez, c'est quand vous voulez, la longueur que vous voulez. Ça dépend de vous aussi. Donc là, c'est l'apparence. Vous pouvez choisir entre ces thèmes. Vous pouvez faire celui-là. Voilà. Il n'y a pas une grande différence. Oui, désolé. Vous pouvez aussi, l'écran, désolé. Vous pouvez le mettre aussi en rose. Quand vous levez comme ça. Ou en noir ou en rouge. Blanc, désolé. Là, c'est la transparence. Background transparency. Genre, si vous voulez une transparence ou pas. Vas-y. Voilà. Vous pouvez mettre la transparence comme ça. Vous pouvez rien voir. Comme vous voulez. Et là, c'est le panel. Je vous conseille pas de trop y toucher. Et puis là, si vous voulez désactiver ou désinstaller et tout. Donc, ça, c'était pour celui-là. Et maintenant, la quatrième, c'est le keyboard. Il vous dira, ça c'est vraiment très simple, il vous dira de suivre et tout. Donc vibrate, key press, si vous voulez des vibrateurs et tout. Ça dépend de vous aussi. Ça, c'était le clavier. Et le dernier truc, c'est le OS with lock screen. Donc ça aussi, c'est le meilleur. Il ne lag pas du tout. Donc vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Il y a le iOS 11 lock screen, mais je vous conseille pas trop. Il n'est pas mieux que celui-là. Donc moi je vous conseille celui-là. Et après avoir fait tout ça, vous aurez un écran Apple, c'est enfin, personnalisé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu et de proposer d'autres trucs, ce que vous voulez. Et je vous dis à très bientôt l'ami.